Aujourd'hui, c'est une route particulière que nous empruntons, celle qui nous mène sur les hauteurs vosgiennes à la rencontre d'un incontournable en Alsace, un fromage à fort caractère, connu dans le monde entier, mais dont la fabrication reste pourtant artisanale, le Münster. Comme souvent en Alsace, l'histoire du Münster, c'est aussi une histoire de famille. Il y a Jean, pour qui ce fromage n'a plus de secret depuis 50 ans, son fils Michel, qui fabrique le Münster, et le petit-fils Jérémy, le vacher, à la tête d'un troupeau de Vosgiennes. Tout commence ici dans ces pâturages du Petit Ballon. Nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Face à nous, la plaine alsacienne. Au loin, par temps clair, on peut distinguer la flèche de la cathédrale de Strasbourg et les Alpes suisses. Un décor paradisiaque pour permettre à ces Vosgiennes de paître paisiblement afin de fabriquer l'ingrédient indispensable du Münster. Ben oui, le secret du Münster, c'est en premier lieu, c'est la vache qui donne le lait. Et en particulier, sur notre secteur, ce sont encore des Vosgiennes. C'est une race qui a toujours existé, qui est née dans ce terroir et sur ce terroir. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce lait, pour le Münster? Ben, c'est un lait qui est riche naturellement en matière grasse, en matière protéique, et qui a une caséine qui est adaptée à faire le Münster. Jérémy vient de passer son bac professionnel. Désormais, c'est lui, à la ferme, qui s'occupe de ce troupeau d'une trentaine de Vosgiennes. Il y a une relation de confiance et de fidélité, on va dire. Nos vaches, elles savent qu'une fois qu'on est là-haut, en estive, tous les jours, elles doivent venir à la traite, etc., quoi. Elles produisent 600 litres de lait quotidien. Une partie est revendue. Le reste est transformé à la ferme. C'est le lait de ce matin qui a été chauffé à 32 degrés. Et puis on a mis de la présure après. Et une demi-heure après, on a pu le couper. Et quand il le caillait, on a pu le retourner. De ce chaudron, Michel va sortir 25 Münster. Ceux de la veille ont déjà durci. Ils sont ensuite salés avant de s'affiner en cave. Après, tous les 2 jours, je vais les retourner et les laver, les mouiller et les retourner. Pour qu'il n'y ait pas des moisissures et qu'ils se conservent bien. Et il faut toujours être auprès du Münster, quoi. C'est comme c'est un lait cru, il est comme assez difficile à faire et à le travailler. Comme le Münster, il vit, alors il faut aimer le faire, il le ressent aussi, je suppose, quoi. Petit à petit, les saveurs et les couleurs se développent. Le blanc de la robe deviendra rouge-orangé. Et ce n'est qu'au bout du 21e jour que ce fromage fermier obtiendra l'appellation de Münster. Et le roi de l'Alsace se décline aussi autour d'un repas, car il est de tradition en ces fermes auberges, après une randonnée ou une balade, de déguster un bon repas marquaire, par exemple. Dans la cuisine, Michel est au fourneau. Au menu ce midi, différents plats traditionnels. Et du Münster, bien sûr, décliné, sous toutes ses formes. On fait des tartiflettes, hein. Tartiflettes, c'est le Münster. Puis on fait des Münster chauds, on fait de tout avec. Bonjour. Un fromage apprécié des clients qui n'ont pas hésité à faire des kilomètres pour venir le déguster. Depuis 1969, le Münster bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée pour le protéger. Et pour le valoriser, il existe en Alsace une route du fromage qui relie les différentes fermes auberges, ainsi qu'une maison du fromage ici à Gunsbach, dans laquelle, pour les visiteurs, le Münster n'a plus aucun secret. Pourquoi le Münster, il sent tellement fort? Pourquoi? Parce que c'est une fermentation rapide. Jean Verret est à l'origine de cette maison du fromage. L'an passé, plus de 60 000 visiteurs y sont venus pour découvrir et écouter ces marquaires parler de ce fromage millénaire. Le visiteur qui vient, il veut découvrir des siècles
où ce fromage a été produit, avec tout ce qui l'entoure, avec tout le matériel qu'il a fallu pour le faire. En 2017, 9000 tonnes de Münster ont été produites, mais seulement 10% provenaient de fermes comme celle de la famille Véret.